Aujourd'hui, nous fêtons Philippe et Jacques. Et notre thème c'est le kérigme est une énigme. Qui fêtons-nous aujourd'hui? Jacques. Attention, Jacques fils d'Alphée. Jacques fils d'Alphée. C'est différent de Jacques fils de Zébédée. Jacques fils de Zébédée, Jacques le majeur. On le fête le 25 juillet. Ici c'est Jacques fils d'Alphée. On l'appelle le mineur. On le fête lui avec Philippe le 3 mai. Et dans la Bible, dans l'histoire de la tradition de l'Église, il y a plus ou moins 4 Jacques. Il y a Jacques le majeur, donc le fils de Zébédée, Jacques le mineur, et puis il y a Jacques le juste, qu'on appelle le frère du Seigneur. Donc retenez donc, au moins pour aujourd'hui, retenez qu'il y a 2 Jacques. Jacques le majeur, le fils de Zébédée, et Jacques le mineur, fils d'Alphée. Les 2 Jacques sont différents de Jacques qui a écrit l'épître de Jacques. Alors Jacques signifie supplanteur, ça vient de Jacob. Jacques chez Jacob. Jacques chez Jacob. Et Jacob signifie le supplanteur, c'est lui qui prend la place de l'autre. Philippe signifie amoureux des chevaux. Que retenir de leur vie? Jacques, dans la première lecture on dit, Jésus lui est apparu, le ressuscité lui est apparu. On dit, il est ensuite apparu à Jacques. Il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Il est apparu à Jacques. Ce Jacques-là, on dit, c'est le mineur. Jésus, le ressuscité, est apparu à Jacques. Et Philippe. Philippe, c'est celui qui a dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Donc il y a un lien là. Donc, et Jacques et Philippe ont vu Jésus. Philippe a demandé, montre-nous le Père. Jésus dit, si tu me vois, tu vois le Père. Et Jésus est apparu à Jacques. Les 2 sont apôtres. Philippe est connu pour avoir dit, Seigneur, montre-nous le Père. Alors, comment sont-ils morts? Ils sont morts en martyrs. Et la tradition précise, ils sont morts crucifiés. Ils ont été mis sur une croix. D'où le rouge que nous portons. C'est pour dire le martyr. Donc c'est pourquoi nous portons le rouge. Jacques le majeur, fils de Zébédée. Jacques le mineur, fils d'Alphée. Les 2 là ne sont pas les auteurs de l'épître de Jacques. Ni l'un ni l'autre. L'auteur de l'épître de Jacques, c'est un autre Jacques. Il y a même un troisième, Jacques le juste, qu'on appelle aussi le frère du Seigneur. Alors Jacques et Philippe ont vu Jésus. Philippe l'a vu. Mais à travers le discours de Jésus, il l'a vu autrement. Il voyait que Jésus... Alors Jésus, si tu me vois, tu vois le Père. C'est à lui qu'on a répondu. Jacques, Jésus, le ressuscité, lui est apparu. Donc aujourd'hui, en les fêtant, nous voulons demander aussi à Dieu de nous apparaître à Jésus, de se montrer à nous. Si nos yeux, les yeux de notre chair ne peuvent pas le voir, qu'au moins nous puissions faire une expérience personnelle, fondamentale, marquante de sa présence. Parce que c'est ça qui change la vie d'un homme. Voir Jésus. Que chacun de nous dise, ah, Philippe, t'as vu. Jacques, t'as vu. Je veux aussi te voir. Te voir là, c'est-à-dire, c'est pas seulement voir avec les yeux de la chair. Voir, c'est te rencontrer. Que je ne sois pas un chrétien qui raconte ce qui lui a été raconté par d'autres à qui on a raconté. Et pas, non, il faut que tu aies quand même une expérience. Comme on dit, il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. Qu'on dise aussi que Jésus est apparu à tel et à tel autre. Ça peut être le vœu de chacun. Jésus m'est apparu. Le résumé de notre thème. Le kérigme est une énigme.
Le kérigme, c'est quoi? Le kérigme, c'est la première annonce, le premier énoncé de la foi. Nous le trouvons dans le texte de la première lecture. Hein? Donc les chrétiens, avant le credo, qui est beaucoup plus complet, les chrétiens du début résumaient leur foi en quelques mots. Résumer le contenu de la foi chrétienne en quelques mots. Ces résumés-là, cet énoncé-là, c'est ça qu'on appelle le kérigme. Kérigme signifie proclamation. Kérugma. Hein? Du kérigme. Vous avez compris? Le kérigme, je vais expliquer encore. Le kérigme, c'est ça. Retenez d'abord ça. Le kérigme, première proclamation de la foi. Résumé de notre foi. Alors nous disons, le kérigme est une énigme. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas c'est lui qui l'a effectivement. Qui a la foi et qui n'a pas la foi. C'est un mystère. Nous pouvons tous proclamer la même foi. Mais nous pouvons tous prétendre avoir la foi. Mais l'avoir effectivement est une énigme. On ne sait pas qui a la foi et qui ne l'a pas. Mais tous nous proclamons la foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Mais est-ce que tu as la foi? Parce que nous regardons les premiers chrétiens qui ont proclamé, qui ont été les premiers à proclamer leur foi. Nous voyons que leur vie était différente de la nôtre. Eux, quand ils ont proclamé la foi, le fait d'avoir dit Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ, et c'était ça la conclusion du kérigme, Christ est mort. Donc Jésus, un saint homme, est venu sur la terre. On l'a tué, il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Conclusion, convertissez-vous. C'est ça le résumé du kérigme. C'est ça. Quand ils allaient prêcher et qu'ils étaient pressés, ils voulaient résumer tout. Les chrétiens d'antan disaient, Christ Jésus, un homme de Dieu, que vous avez, qui faisait des miracles, le Fils de Dieu, Jésus a été tué, il est mort, mais il est ressuscité. Alors, convertissez-vous. C'est ça les kérigmes. C'est ça les kérigmes. C'est comme ça qu'il prêchait en résumé. Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a été tué, il est mort, il est ressuscité. Convertissez-vous. C'est comme ça qu'il est résumé. Donc, il proclamait la foi, mais chaque fois, après la proclamation, il y avait l'appel à la métanoïa, l'appel à la conversion. Les premiers chrétiens, proclamant leur foi, nous voyons leur vie. Première chose que nous voyons, nous avons vu dans leur vie les déploiements des miracles dont parle Jésus. Ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, vous l'obtiendrez. Nous voyons ça dans la vie des apôtres. Il y a les miracles. L'ombre de Pierre guérit les malades. Jésus ajoute même, vous ferez des miracles, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. L'ombre de Pierre guérit les malades. Les habits appliqués sur le corps de Paul guérit les malades et chasse les démons. On voit les miracles, on voit la gloire de Dieu dans les actes des apôtres. Ils avaient la même proclamation de la foi. Christ, Fils de Dieu, est mort et ressuscité. Convertissez-vous. Ces kérigmes-là avaient un impact sur leur vie. Premier point, les miracles. Deuxième point, le kérigme avait un impact sur leur vie. Ils se sont convertis. C'était des peureux. Mais ils sont morts. Nous portons le rouge. Ils sont morts pour Jésus. Eux qui avaient peur. La résurrection de Jésus. La proclamation du fait que Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Leur a donné du courage. Un courage qu'ils n'avaient pas avant. Alors, je pose maintenant la question. Mais nous disons aussi la même chose. Nous avons même le credo plus développé, plus complet. Mais où sont les miracles? Et où est le martyr dans notre vie? Parce que eux, peureux qu'ils étaient, ils meurent pour leur foi. Nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Il est mort. C'est ce que nous avons fait. Nous avons célébré pendant tout le carême.
la mort de Jésus. Il est ressuscité. C'est ce que nous fêtons pendant ces temps de Pâques. Mais ça, quel impact sur notre vie? Premier point, en matière de miracles, c'est là que je parle du kérigme émerveillant. Et puis, je parle du kérigme ensanglanté. Amen. Aujourd'hui, nous fêtons les apôtres Philippe et Jacques et nous avons choisi comme thème de méditation, le kérigme est une énigme. Nous voulons simplement dire que l'énoncé premier de la foi des premiers chrétiens et des chrétiens d'aujourd'hui est, malgré toute sa simplicité, un mystère, une réalité que nous ne cesserons jamais de comprendre et de vivre. Ce kérigme est une énigme car de lui coule le sang et les merveilles. Le kérigme est une énigme car nous prétendons tous croire et pourtant le même credo, la même profession de foi ne produit pas chez tous les mêmes fruits. Et Jésus, à travers les évangiles, montre qu'il y a des credos sans foi. Et que croire en Dieu est une chose, être cru par Dieu en est une autre. Jean 2, 23 à 25. Comme il était à Jérusalem durant la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme, car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Donc, des gens ont cru en lui, mais lui ne croyait pas en eux. Donc, nous pouvons être ici, nous disons, nous croyons en Jésus, mais Jésus ne croit pas en nous. C'est un mystère. On ne peut pas dire, ah, celui-ci est un croyant, celui-ci est un croyant. Ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Nous nous contentons, nous jugeons au fort externe. Il vient à l'église, il se confesse, il donne ses offrandes. Mais c'est lui qui décide, qui dit que tel et tel a cru, c'est Jésus. C'est Dieu. Parce que lui, il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Jean 6, 26. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ah, nous croyons, Jésus, nous te cherchons. Non, vous cherchez le pain. Vous voyez, c'est ça. Mais nous, quand nous voyons, au fort externe, extérieurement, nous disons, ces gens suivent Jésus. Mais Jésus qui connaît ce qu'il y a dans l'homme dit que non, vous suivez parce que vous avez mangé du pain. Luc 18, 8. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle question? Mais il trouvera la foi. Nous croyons, non? Nous professons la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous professons la foi. Mais Jésus se pose la question. Quand je reviendrai là, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Donc, je pourrais trouver des gens qui disent qu'ils le croient, mais qui en réalité ne croient pas. Alors, pour que les gens croient, pour que nous puissions croire à notre niveau, nous avons besoin de deux signes. Un, que le kérigme soit émerveillant. Que votre foi, quand vous croyez en Dieu, que votre foi produise des choses qui étonnent. Alors, nous allons croire. Et puis deuxièmement, que votre foi tue en vous le vieil homme et vous conduise au martyre. Que vous soyez prêts à mourir pour ce que vous proclamez. Que vous soyez prêts à mourir pour le kérigme. Le kérigme. Le mot kérigme vient du grec kérougma, qui signifie proclamation à voix haute. Le thème désigne, dans le vocabulaire religieux chrétien, l'énoncé premier de la foi, le noyau de la première prédication des apôtres. Quel était le noyau de la première prédication des apôtres? La profession de foi fondamentale des premiers chrétiens, tout autant que des chrétiens d'aujourd'hui. Il se compose de trois énoncés essentiels. Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Premier énoncé. Il est mort et il est ressuscité. Deuxième énoncé. C'est lui qui parle, rend témoignage personnellement et appelle à la conversion. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Jésus est mort et il est ressuscité. Moi qui vous dis là, j'en suis témoin, convertissez-vous. C'est ça le résumé, le noyau de la première prédication des apôtres.
On trouve dans le Nouveau Testament le kérigme de Pierre le jour de la Pentecôte. Lisons ensemble, le kérigme est là. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu, auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous. Comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la présence de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'homme inique, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité, c'est dont nous sommes tous témoins. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les résumés de leur enseignement. C'est comme ça qu'ils résumaient leur enseignement. Acte 2, 22 à 38. Le kérigme de Saint Paul, plus court, insistant davantage sur la résurrection, figure dans sa première épître aux Corinthiens, 15, 1 à 8. Passage qui a fait l'objet de la première lecture de ce jour. Lisons. Or, je vous le fais savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes. Quel est l'évangile? Quel est cet évangile? Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il a été vu de Céphas, c'est Pierre, puis de 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent. Mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. Et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. Voilà le résumé. Je vous rappelle l'évangile qui vous a été annoncé. C'est ça le kérigme. L'évangile qui vous a été proclamé. Et il résume ici. Il les résume. Plus tard, face au développement des hérésies, le kérigme sera développé en profession de foi. Credo, symbole des apôtres, symbole de Nicée, Constantinople. Comprenant davantage d'énoncés dogmatiques. Le kérigme est donc l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Déjà avec le kérigme, différents kérigmes qu'il y a dans les Écritures, nous avons les résumés de la foi, nous avons le noyau qui va constituer le credo. Il est bon de placer le kérigme au centre de notre foi, dans la perspective de la hiérarchie des vérités. Donc le kérigme là, puisque les apôtres, pour appeler les gens à la conversion, donnaient juste ces messages. Donc c'est ça l'essentiel de notre foi. Il faut croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Il faut croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Il faut croire que Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Il y a des choses qui reviennent d'après les kérigmes. Mais ce résumé-là est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, pourquoi les credos? Mais avant les credos, il y avait les kérigmes. Il y avait les kérigmes. Alors, ne mettons pas tous les éléments de la foi chrétienne sur le même plan. Non, ils n'ont pas les mêmes plans. Parce que quand les apôtres, vous prêchez pour la première fois, ils n'ont pas cité certaines choses. Vous ne les voyez pas ici dire, Christ est venu sur la terre pour nous interdire la boisson. Non, ils n'ont pas dit ça. Donc c'est secondaire. Christ est venu pour que vous puissiez, c'est pas, réciter le chapelet. C'est secondaire. Christ est venu pour que vous puissiez chaque jour être à la messe. C'est secondaire. D'abord, c'est ça. Il est mort pour vous. Il est ressuscité. Les restes là, c'est dans votre conversion. Quand vous allez vous mettre face au miroir du kérigme et vous allez prendre des décisions. Mais la première annonce, on vous dit, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Le kérigme est ce qui éclaire tous les autres points et les fonde. Maintenant j'ai dit, le kérigme doit avoir des incidences dans notre vie. Et c'est ça.
Quand quelqu'un proclame, Christ est mort, Christ est ressuscité, ça doit avoir des incidences dans ta vie. Kérigme émerveillant. Les incidences que j'appelle miracles, miraculeuses. Première incidence, église, famille. Les premiers chrétiens, parce que celui-ci disait, reprenez le kérigme, l'autre reprenait, les autres reprenaient le même kérigme, la même profession de foi. Ils ont formé une famille. Ils mettaient tout ensemble. Personne n'était dans le besoin. Ils se sont donc aimés. Le kérigme s'est vérifié à travers la famille qu'ils ont formée. Celui-ci croit aux mêmes choses que moi. Celle-ci croit aux mêmes choses que moi. Donc nous sommes une famille. C'est mon frère. Et je ne peux pas accepter que lui soit dans la misère et que moi je sois dans l'abondance. Voilà le kérigme, le premier miracle du kérigme. L'église famille. Nous disons que nous croyons que Jésus est mort. Pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour lui, il est mort pour elle. Mais pourquoi est-ce que la même proclamation de foi ne produit pas les mêmes résultats? Pour le cas d'espèce, la famille, l'église famille. Est-ce que notre église est-elle véritablement une famille? Quelle est cette famille où les parents s'absentent quand les enfants donnent le concert? Nous n'avons pas cette idée de la famille? Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils aimaient le temple et ils le fréquentaient assidûment. Jour après jour. Et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Nous n'avons pas compris le kérigme. Chaque fois que tout en prétendant y adhérer, nous n'arrivons pas à créer cette fraternité au-delà de la tribu, du sang et de la race. Les lecteurs passent devant. Frères et sœurs, bonjour. Est-ce que nous sommes vraiment tes frères? Moi aussi je passe, je dis, frères et sœurs, bonjour. Est-ce que vous êtes réellement mes frères? Vous m'appelez père, vous m'appelez abbé, vous m'appelez curé. Est-ce que je suis vraiment votre curé? C'est-à-dire, celui qui vous soigne. C'est ça? Quelle famille nous avons formée? Le kérigme a créé quelle famille? Deuxième miracle. Le Seigneur Jésus promet à ceux qui le suivent l'accomplissement de ses promesses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. L'ombre puissante de Pierre. Jésus a dit, vous ferez les œuvres plus grandes. Vous n'avez même pas besoin, vous n'avez plus besoin d'imposer les mains aux malades. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais maintenant ici, on n'impose plus les mains. L'ombre de Pierre commence à guérir. Quelqu'un qui avait vu Jésus pouvait dire non, ça c'est Pierre qui invente. Comment Pierre, lui, commence à guérir à travers son ombre? Non, ça doit être une autre force. Jésus n'a pas dit ça. C'est ce qui arrive même aujourd'hui. Les gens disent ça. On dit, vous êtes malade, prends l'eau bénite, va boire. Où est-ce que Jésus a donné l'eau bénite? Vous ferez du jamais vu. C'est ça qu'il veut dire. Il dit, les œuvres plus grandes. Il y aura dans votre vie du jamais vu. Vous n'allez pas continuer à répéter ce que moi j'ai fait. Il y aura du jamais vu. Je vais y revenir. Un autre texte qui montre que dans la vie des apôtres, ceux qui avaient le kérigme, il y avait un déploiement extraordinaire des miracles. Écoutez, Acte 19, 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes. Nous savons que la femme, l'hémorroïde, a touché la frange du vêtement de Jésus et a été guérie. Mais maintenant avec Paul, on ne touche plus. Vous n'avez pas besoin d'aller vous-même toucher. Envoyez votre frère, qu'il vienne avec un mouchoir, qu'il l'applique sur le corps de Paul, et qu'il rentre à la maison, qu'il te l'applique à toi qui es malade, et tu seras guéri. Quelqu'un qui avait vécu, non, au moins toucher Jésus. Jésus n'est plus là, vous ne pouvez plus toucher quelqu'un d'autre. Mais on dit non, quand Jésus n'est pas là, n'est plus là, physiquement, on peut prendre le linge
qui a touché le corps de l'apôtre et allait l'appliquer sur les malades. Et Jésus, lui, quand la femme a touché, la femme qui a été guérie, c'est une malade. Mais les linges qui touchaient le corps de Paul et qu'on appliquait sur les malades, chassaient même les mauvais esprits. Déploiement des miracles. Vous ferez des œuvres plus grandes. C'est-à-dire, vous ne serez pas limité par mon expérience. Il y aura dans votre vie des miracles, des signes, des prodiges inédits qu'on n'a jamais vus. Il y aura du neuf. Vous guérirez les gens à travers l'eau, à travers à travers l'huile, par toutes sortes de choses. Vous ferez des choses que moi je n'ai jamais faites. Oui, Jésus, en son temps, il y avait déjà des onctions d'huile. Mais l'eau, vous prendrez l'eau, vous bénirez. Parce qu'il y a des gens qui ont des miracles après la bénédiction de l'eau. Au nom de Jésus. Deux textes peuvent vous aider à comprendre la formule au nom de Jésus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le nom de Jésus n'est pas une formule par laquelle nous concluons nos prières. Elle est l'argent, elle est l'or par lesquels nous achetons et rachetons les grâces divines. Acheter et racheter entre guillemets. Parce qu'il dit, je n'ai ni argent ni or. Toi tu es mendiant ici, tu attends l'or, tu attends l'argent, mais je n'en ai pas. Mais moi, en lieu et place de l'argent, je te donne le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Alors j'ai prêché le dimanche passé, l'autre avant l'antérieur, je disais, voilà mes chers frères, l'argent, le véritable argent que Dieu nous donne, c'est le nom de Jésus. Quand vous dites, vous priez, à la fin vous dites, au nom de Jésus, sans comprendre ce que vous faites, voilà, vous ne verrez pas les miracles. Il faut donc que vous vous dites, ah, le nom de Jésus. Pour avoir des choses dans ce monde, on les achète avec l'argent, avec l'or. Moi, je veux cette grâce. Je vais l'obtenir par le nom de Jésus. Je veux acheter, entre guillemets, cette grâce. Je vais racheter cette grâce. Je ne puis le faire que par le nom de Jésus. Quand tu cites le nom de Jésus, Dieu te donne. Quand tu cites le nom de Jésus, les démons abandonnent. Amen. Quand tu cites le nom de Jésus, Dieu te donne. Quand tu cites le nom de Jésus, les démons abandonnent. Amen. Donc, ce qu'ils avaient pris là, ils l'abandonnent. Parce que tu as cité le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, donne-moi. Le Père te donne. Dis, comme tu as cité le nom de Jésus, c'est de l'argent. C'est plus que de l'argent, c'est plus que de l'or. Les démons aussi, quand ils entendent, au nom de Jésus, laissez aller ce papa, laissez aller cette maman. Les diables qui les tenaient, les diables lâchent, les diables abandonnent ce qu'il avait déjà pris. Amen. Amen. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. J'ai déjà expliqué ça, j'ai dit, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ça signifie, c'est l'état d'esprit dans lequel nous devons prier. Quand nous prions au nom de Jésus, priez comme Jésus le ferait. Avec foi, avec amour, sans rancœur. Priez avec amour, avec foi, avec détermination. Au nom de Jésus. Pas seulement en citant le nom, non. Parce que si on dit, si c'est citer le nom, donc nous devions tout faire en citant le nom. Je m'assois au nom de Jésus, je me lève au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, faites tout en étant en union avec lui. En étant, comme on disait hier, des sarments sur la vigne. En demeurant, faites tout demeurant en lui. Faites tout à partir de lui. Faites tout, vous, en lui. Quand vous le faites en lui, c'est fort, c'est puissant, c'est parlant, c'est efficace. Amen. Sans limite. Jésus ne veut pas que ses disciples soient limités par son expérience. Voilà pourquoi il nous dit dans l'évangile de ce jour que nous pouvons faire des œuvres plus grandes que les siennes. Jésus n'a ressuscité aucune femme. Pierre le fera. Acte 9, 36 à 43. Mais il dit non, Jésus lui n'a ressuscité que les femmes, que les hommes. Alors on dit non. Alors comme Jésus, il a ressuscité une fille et un garçon et un papa. Papa Lazare
la fille de Jaïros et le fils de la veuve de Naïm. Tout ce que c'est 3 personnes. Mais il n'y a pas une femme. La femme, c'est Dorcas, Tabitha, qui sera ressuscitée par Pierre. Donc, quelqu'un qui serait bibliciste pourrait dire, Jésus n'a ressuscité que les garçons, les jeunes filles, un garçon, une jeune fille et un papa. Mais alors, il a laissé les mamans aux apôtres. Vous ferez, parce que quelqu'un pouvait profiter là-bas et donner tout un enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez vu même Jésus ressusciter une dame? Il dit non, c'est que les dames sont mauvaises. On peut même prêcher pour ça. Alors voilà pourquoi Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi, que celles que moi j'ai fait. C'est-à-dire que je n'ai pas ressuscité des femmes, vous les ressusciterez. Donc vous accomplirez des miracles inédits, des œuvres inédites. Amen. L'ombre de Jésus ne guérissait pas les malades. Celle de Pierre le fera. Acte 5, 15. La femme hémorroïde a été guérie en touchant la frange du vêtement de Jésus. Au temps de Paul, on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Acte 19, 12. Jésus n'a pas construit des hôpitaux, des hospices de vieillards, des orphelinats, pour que nous, comme son église, son corps, nous puissions continuer son œuvre. Donc, ce sont les œuvres plus grandes. Un hôpital, un centre, des écoles. Il ne faut pas exclure, ça sont des œuvres. Il ne faut pas penser seulement, œuvre, ça veut dire miracle, non, œuvre. Tout ça. On les fait maintenant au nom de Jésus. Si on ne le fait pas pour avoir l'argent, non. On les fait au nom de Jésus. Parce que les gens disent, ah non, vous les catholiques, vous avez des écoles. C'est pour avoir l'argent. Non. Nous avons aussi des écoles. Parce que vous voyez les écoles de Kinshasa, les écoles de Lubumbashi, les écoles de Mbujima, des grands centres. Mais il y a des écoles dans les coins les plus reculés. Vous trouverez là-bas une école catholique. Où les enfants ne payent presque rien. Ça existe. Il y a des enseignants là-bas. Parce que là, vous ne voyez pas. Non, vous faites des écoles pour avoir l'argent. Non, mais dans les coins là, l'abbé qui est préfet dans l'institut Kandunga. Institut Kandunga. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque, au texte terrible, ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'église. Donc il y a des souffrances. Jésus est mort pour nous. Mais ici, il y a des souffrances que Jésus n'a pas connues. Et nous l'achèvons. Paul l'achève en sa chair pour son corps qui est l'église. Oh, donc, toi aussi, tu dois souffrir pour l'église. C'est terrible. Hein? Ça, c'est anti-protestant. Parce que les protestants, c'est Jésus seul. Mais si on dit non, nous pouvons, comme Paul, achever en notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ, le faire pour l'église qui est son corps. Il y a des nouvelles, il n'y a pas que des miracles inédits. Il y a des souffrances inédites. Ainsi que les apôtres, certains sont tués, tête en bas, jambes en l'air. D'autres sont brûlés. Jésus n'a pas été brûlé. D'autres sont lapidés. Jésus n'a pas été lapidé. Jésus a été crucifié. Mais ces apôtres, ils vont achever dans leur chair pour l'église ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc les souffrances que Christ n'a pas subies, donc dans ta vie, tu rencontreras des souffrances inédites. Et accepte-les comme sacrifice. Et offre ces souffrances inédites à Jésus-Christ en disant, ce qui manque à tes souffrances au Christ, je l'achève en ma chair pour ton corps qui est l'église. Donc quand tu souffres, tu n'as pas d'argent. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas souffrir pour rien. Il faut que chaque souffrance que tu vis, que tu puisses en tirer un bénéfice. Et comment tirer bénéfice de nos souffrances? En les offrant, en les transformant en offrande, en les transformant en sacrifice. Je n'ai pas d'argent, je t'offre cette souffrance comme sacrifice. Que de souffrir pour rien. Tu es malade. Aïe, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Oh, le cœur bat, le cœur bat,
le cœur bas. Mais tu fais du bruit pour rien. Profite de ça. Offre cette souffrance-là. Seigneur, ce que j'ai commandé, je l'offre. Si tu as besoin de cette souffrance, prends-la. Et si elle peut servir à quelque chose, sers-toi de ma souffrance pour faire quelque chose. Que ma souffrance ne soit pas inutile. Toi, tu as souffert pour l'humanité. Tu as souffert pour l'Église. Je t'offre aussi ces peines. Je me tais. J'endure. Je t'offre ma souffrance pour que le monde soit sauvé. Pour que mes frères soient sauvés. Pour qu'il y ait ceci. Parce qu'on dit, j'achève dans ma chair pour l'Église, qui est le corps du Christ, ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc, il y a dans la vie du chrétien des souffrances inédites que Jésus n'a jamais connues. Mais toi, tu vas les connaître dans ta chair. Et quand tu les connaîtras, offre-les à Dieu. Ne te plains pas auprès des humains. Ne te fâche pas. Ne te révolte pas contre Dieu. Mais prends ces souffrances-là et offre-les à Dieu comme sacrifice. Les miracles qui ont autrefois coulé du kérigme continue à se produire partout où le credo est toujours approfondi. Bien plus, il y a dans l'histoire de l'Église et de nos jours des miracles inédits, obtenus de manière inédite. Il y a des gens qui ont eu, Padre Pio avait le don de bilocation. On pouvait le voir à Rome et ailleurs. C'est de nos jours. Jésus n'a pas fait ça. Des œuvres plus grandes, la bilocation. Les miracles eucharistiques. Jésus a pris le pain et leur a donné. Mais aujourd'hui, il y a des prêtres qui ont fait l'expérience. Il y a dans le monde à peu près 150 lieux où il y a eu des manifestations du miracle eucharistique. Le corps, le pain là, on a vu vraiment que c'était la chair. Et le vin, on a vu vraiment du sang. À 100 d'endroits dans le monde. C'est un miracle inédit. Quand Jésus, lui, a fait la Sainte Seine, il a donné le pain et les gens voyaient le pain. Il a donné le vin et les gens voyaient le vin. Mais après Jésus, il y a eu des gens qui ont vu le vin là devenir du sang. Le pain devenir vraiment un morceau de viande. Ça, c'est les œuvres plus grandes. Il y a les miracles des stigmatisés. Jésus a eu les stigmates, les plaies sur la croix. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont des plaies sur leur lit, dans leur chaise. Ils ne sont pas sur la croix. On n'a pas mis des clous. Mais on voit dans leurs mains des clous. On voit à leur tête des plaies. Les stigmates, les stigmatisés existent. Padre Pio l'était. Saint François d'Assise l'était. Il y a une religieuse ici de Louise, dont on parle aussi. Les gens commencent à faire le pèlerinage là-bas. Qui a les plaies, les stigmates. Donc, Jésus a eu les plaies à la croix. Mais celui-ci est assis comme ça, il voit les plaies surgir. Et là, pendant la semaine sainte, le sang coule de ses plaies. Ça, Jésus ne l'a pas fait. Ce sont des... parce que les gens, les sectaires surtout, Jésus a fait ça où? Jésus a dit ça où? C'est où dans la Bible? Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. C'est-à-dire, mon expérience ne limite pas la vôtre. Vous aurez des miracles inédits. Il y a les cadavres. Jésus, lui, son cadavre n'a pas pourri, oui. Mais il y a des chrétiens encore aujourd'hui dont les cadavres ne pourrissent pas. Ils sont morts depuis. Jésus, lui, est allé au ciel avec son corps. Mais il y a des gens, le corps est resté sur la terre, le corps ne pourrit pas. Le corps dégage. Or, quand un corps ne pourrit pas, bon, enfin, il peut garder au moins son odeur d'antan. Mais il y a des corps de saints qui dégagent des très bonnes odeurs. Un parfum exquis. D'où est venu ce parfum? Ce sont des miracles aujourd'hui. Il y a beaucoup de cadavres des saints qui sont morts, dont les cadavres sont incorruptibles jusqu'à ce jour. C'est un miracle. Ce sont les œuvres plus grandes. Ce n'est pas dans la Bible. Mais Jésus a dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Parce que les gens se demandent, quelles sont ces œuvres plus grandes là? Je suis en train de vous les donner. Amen. Amen. Aussi disons-nous au Seigneur, augmente en nous la foi, car si elle augmente, nous verrons la gloire de Dieu et nous déplacerons les montagnes. Ne croyons pas trop vite que nous avons la foi lorsque nous récitons le kérigme. Que cette question de Jésus retentisse constamment en nos cœurs. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Voilà mes bien-aimés,
le kérigme émerveillant, le kérigme ensanglanté, le credo. Quand nous disons, je crois en Dieu, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. C'est bien aujourd'hui, dans notre civilisation, dans le monde que nous vivons, qui est plus civilisé. Ce n'est plus un problème qui peut provoquer votre mort. Mais les apôtres en leur temps, quand tu annonçais le kérigme, on t'arrêtait, on te tuait même. Nous fêtons Jacques et Philippe, martyrs du kérigme. Ils ont proclamé cette foi et on les a tués pour cela. Ils ont été tués pour la foi. Alors je pose la question. Toi aussi tu dis, tu crois en Jésus-Christ. Comment meurs-tu pour le kérigme? Chaque jour, comment meurs-tu? Quels sont tes sacrifices? Quelle est ta persévérance dans le sacrifice? Oui, parce qu'eux sont morts. Mais toi, tu peux aussi mourir chaque jour. Regardez le christianisme que nous avons aujourd'hui. Un christianisme facile. C'est ça qu'on nous prêche et c'est ça que nous voulons. Un christianisme qui ne te demande aucun effort, qui ne te demande aucun dépassement. Le christianisme, comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends. Ça, c'est pas le vrai christianisme. Ça, c'est un faux christianisme. Le christianisme, c'est la religion de la croix. C'est-à-dire la religion des sacrifices. Mais quand toi tu es chrétien, tu évacues les sacrifices de ta vie. Tu ne veux pas souffrir le moins du monde pour ce Dieu-là que tu prétends aimer, qui est mort, qui est ressuscité pour toi. Tu n'acceptes aucun sacrifice pour lui. Alors, tu es quel type de chrétien? Le mot kérigme désigne cette activité des disciples de Jésus qui consistait dans l'annonce de la présence vivante du Christ ressuscité. Autrement dit, dans la proclamation de l'évangile. Durant ce temps de Pascal, nous ne cessons de méditer sur les souffrances que les apôtres de Jésus ont dû subir pour le kérigme. C'est pourquoi nous parlons du kérigme ensanglanté. On voit les apôtres se réjouir de souffrir pour le Christ. Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom. Acte 5, 41. C'est la même chose que nous devons avoir. Ah, j'ai tenu à cette messe. Ah, j'ai été à la messe du début à la fin. J'ai quand même fait ça pour Jésus. J'ai fait quand même ça pour Jésus, pour une fois. Et c'était ça notre concept. Que nous ayons un dimanche sans péché. Un dimanche sans péché. Ou sans beaucoup de péché. Quand nous sommes ici, nous limitons quand même les dégâts. Les apôtres frappaient, ils étaient contents. Ils disent, nous avons subi quand même ça pour Jésus. Nous avons subi des outrages pour le nom. Mais toi, tu veux seulement que le nom de Jésus puisse te donner à toi des choses. Mais toi, tu ne sais pas souffrir pour le nom. Et tu veux que le nom de Jésus te fasse du bien. Apprends aussi à souffrir pour le nom. Acte 5, 41. Les apôtres furent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom. Tu veux que le nom de Jésus agisse, te donne le mariage, te donne la paix, te donne un travail, te donne un bon salaire, te protège. Mais en même temps, tu ne veux rien subir pour le nom. Tu veux seulement tout obtenir par le nom. Mais accepte aussi de subir des choses par le nom. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire, très bien. Mais par le nom de Jésus, tu subis quoi? Parce qu'il y a des souffrances que nous pouvons avoir qui viennent de nos misères. Donc, je souffre parce que je suis un voleur. Je souffre parce que je me suis mal géré. Je souffre parce que je n'ai pas bien vécu. Conséquence de mes péchés. Mais quelles sont les souffrances que, tout en les subissant, je les ai plus ou moins choisis? Que j'appelle l'autel des holocaustes. Il y a l'autel des parfums. Mais l'autel des holocaustes, c'est que moi je puis faire pour Dieu. Je puis lui amener une chèvre. Je puis évangéliser. Je puis être témoin. Je puis être là, être présent. Parce que ma présence est un témoignage. Ma vie est un témoignage. Je suis au campus. Quand je suis au marché, que je témoigne de Jésus-Christ. Même s'il m'écoute, il y a des choses que je ne peux pas dire. Je dois sacrifier. Mais la parole que je devais prendre, la parole qui devait sortir de ma bouche, je dois la retenir. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis quelqu'un qui croit au kérigme. Les apôtres de Jésus sont morts martyrs. Pierre, André, Jacques,
fils d'Alphée, Philippe, Simon, Barthélemy, sont morts crucifiés. Matthieu et Jacques, fils de Zébédée, sont morts par l'épée. Thaddée est tué par des flèches. Thomas sera tué par une lance. Jacques, le frère du Seigneur, est également mort martyr. Ceux qui doutent du témoignage des apôtres doivent nous expliquer comment ces disciples, qui étaient si peureux, ont pu accepter d'aller au martyr, de mourir pour des faits qu'ils auraient inventés. Les apôtres ont inventé. Ah bon? Il sera le number one. Il sera le numéro 1. C'est ça qu'un chrétien doit demander. Seigneur, que je te rencontre. Et mon credo sera un credo ensanglanté. La question qu'on doit se poser ici est celle de savoir pourquoi le credo ne nous crée pas aujourd'hui des problèmes comme cela fut le cas au temps des apôtres. C'est certes parce que nous vivons dans un monde plus tolérant et plus civilisé. Mais c'est peut-être parce que nous ne l'avons pas encore pris au sérieux. En effet, affirmer que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, doit avoir des incidences sur notre vie. On doit vivre à la place de celui qui est mort pour nous. C'est ce que Paul dit, 2 Corinthiens 5,15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quand tu dis Jésus est mort, mais tu dois vivre pour lui. Tu dois vivre pour lui. La pro-existence. J'existe pour Jésus. Pour nous les hommes et pour notre salut. C'est ce que j'ai dit. Alors moi aussi, je dois vivre pour celui-là qui est mort pour moi. C'est ça le credo. On ne peut croire à celui qui est sorti libre et vainqueur du tombeau, qui est apparu aux siens et continuer à se taire devant le mal et l'injustice. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, 20. Ça c'est Jésus m'encourageant ce matin. Avec Blaise, tu te décourages pourquoi? Ils n'ont pas gardé ma parole. Et ils garderaient ta parole. Moi, ils m'ont fait souffrir. Ils te laisseraient toi en paix. Les hommes de foi, il y en a ici. Ils croiront en toi. Ils t'aideront. Ils te soutiendront. Mais les incrédules te feront souffrir. Tout ce que tu leur diras, ils le prendront mal. Comme pour moi. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Or, ils n'ont pas gardé ma parole. Donc, ils ne garderont pas la vôtre. Que nous comprenions nos échecs. Parce que Jésus aussi a échoué. Ce monde est compliqué. Ce monde est compliqué. On comprend dès lors pourquoi la conclusion du kérigme, c'est toujours la conversion, la métanoïa. Ce terme grec, métanoïa, est composé de la préposition méta, ce qui dépasse, englobe, met au-dessus, et du verbe noéo, percevoir, penser, et signifie changement de vue. Quand tu apprends que Jésus est mort pour toi, tu changes de vue et de vie. Renversement de la pensée. Renouvellement de la pensée. Métanoïa. Il est mort pour moi. Ah bon? Alors je dois vivre autrement. Je dois vivre pour lui. Je vivais pour ma femme. Je vivais pour moi-même. Je vivais pour mes enfants. Mais si lui est mort pour moi, donc je dois désormais vivre pour lui. Mais dans le Nouveau Testament, ce terme métanoïa a un autre sens. Celui d'une conversion à Dieu. Métanoïa signifie au-delà de nous. Au-delà. Au-delà. C'est ça la conversion. Aller au-delà. Métanoïa. Va au-delà de tout ce que tu as toujours pensé. De tout ce que tu as toujours cru que c'était bon. Va au-delà de tout ce que tu as toujours pensé que c'est ça la manière de servir Dieu. C'est-à-dire la métanoïa est permanente parce qu'elle nous invite à aller au-delà de nous-mêmes, à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous n'avons pas compris. Donc aller au-delà de notre raison rationnelle et se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même en lui-même. Ouvre-toi à ce Dieu qui est en toi, mais tourne-toi vers Dieu. Tu allais comme ça, métanoïa, tu te retournes comme ça. Mais métanoïa, ce n'est pas tu allais comme ça et tu commences à aller comme ça. Ça, c'est pas mieux. C'est ça que font beaucoup de chrétiens. Donc, convertissez-vous. Convertissez-vous. Convertissez-vous.
Convertissez-vous. Ce n'est pas. Convertissez-vous. Tournez le dos. Tournez le dos. Retourne-toi. Nous n'avons pas compris le caractère mystérieux du kérigme chaque fois que le fait d'y adhérer et de le proclamer ne change pas nos vies et celle de nos auditeurs. Le kérigme aussi a une puissance de transformation inédite. À force de les proclamer, à force de l'écouter, en vérité, le kérigme finit par nous transformer. En quoi est-ce que notre foi en Jésus, mort et ressuscité, fait de nous des hommes différents de nos ancêtres et des Juifs qui croyaient simplement en Dieu le Père? Question redoutable et redoutée. Je pose la question, hein? Nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Dans notre kérigme, le kérigme est christologique. Christ, Fils de Dieu, est venu dans le monde, il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Bon, si on prend Ilunga Katulush, ton grand-père, qui croyait en Dieu, en Maoué Jean Nangil, et toi, quelle est la différence? Quelle est la différence entre toi et David? Parce que David n'était pas chrétien. Toi, tu es chrétien. Tu dis que Christ est venu dans le monde. Qu'est-ce que toi, tu as de mieux et de plus que David? Le médiateur d'une alliance fondée sur des meilleures promesses. Que Dieu vous bénisse.